petites bêtes, bienvenue dans notre roulotte Airstream. J'ai décidé que je faisais le best-of du mois de mars ici pour me faire croire, ne serait-ce qu'un instant, que la saison du camping est ouverte. Mais bon, on est dans notre cour en ce moment. Alors, le mois de mars, désolée, premièrement, ce best-of sort un peu en retard parce que, comme je disais dans la dernière vidéo, le 2 avril se trouvait être le lundi de Pâques. On avait une super collaboration dont je vais parler aujourd'hui, justement. Bon, on est un peu en retard, mais normalement, c'est le premier lundi du mois pour notre best-of. Le mois de mars. Le mois de mars, pour moi, ça a été un mois familial, communautaire. Ça a été un mois sur le thème des expériences et des humains. C'est pas peu quand même. Pourquoi? Bien, premièrement, on a eu des beaux voyages. On est allé en famille avec papy, mamie au Whiteface Lodge pour la 4e ou 5e fois, je crois, qui est à Lake Placid, qui est un lodge hivernal en bois rond, qui est vraiment pour nous le paradis des vacances d'hiver, même quand on en a jusque-là de l'hiver. Alors ça, c'était au début mars pour la relâche scolaire. On a passé 5 jours merveilleux. On s'est baigné à tous les jours. On a fait du patin. On a marché dans la neige. Ça a été merveilleux. Seul bémol, ils ont changé la recette de leurs fameuses frites à la truffe. On était très déçus. Alors, si vous voulez la vraie bonne recette, l'originale que le chef nous avait donnée, elle est ici. C'est vraiment un must à essayer. Et maintenant, ils ont enlevé la pancetta. Tout le monde coupe dans les dépenses, mais mon ami, tu coupes pas sur la pancetta. Deuxième belle expérience, Tata Titel, la sœur de Lionel, est venue nous voir à la maison. On a même cuisiné ensemble. On a même la recette de Tata Titel pour la pavlova. Allez voir ici. C'est une recette qui, selon moi, est idéale pour le printemps ou l'été avec les fruits frais. Quand on reçoit des gens, pratiquez-la tout de suite. Je vous garantis, ça va se manger. Vous ne perdrez pas votre test. Alors, Tata Titel, on t'aime. Merci d'être venu nous voir. Les enfants aussi. Et Uncle Tony as well. Ensuite, troisième expérience qui fut fabuleuse pour nous, on a fait 2 super belles collaborations avec d'autres grands YouTubeurs au mois de mars. Donc, la première a été avec Girly Addict, Catherine Francoeur et son chum Jay qui sont venus à la maison. Je ne sais pas si vous avez remarqué, la qualité des vidéos est selon moi bien meilleure et ça, c'est grâce à Jay, le chum de Catherine Francoeur, qui nous a donné de précieux conseils pendant qu'on tournait à la maison. Et il y a aussi Catherine qui a aimé ma soupe aux légumes que j'ai promis. J'ai eu plusieurs demandes, alors je vous la mets bientôt, soit en vidéo, mais sinon surtout sur le blog, ma fameuse recette de la soupe aux légumes au chorizo. Deuxième superbe collaboration, ça a été avec Carly's Cooking, qui est Carl Arsenault. Et aussi, on a pu rencontrer son mari, Isaac, qui a la chaîne Hobby. Donc, les deux, c'est des gens hyper passionnés. Ça a été un beau coup de foudre de YouTubeurs. On a passé du super bon temps. Donc, oui, j'ai appris à faire le Saint-Honoré. La recette est ici, qui est mon gâteau favori au monde. Mais je suis aussi un peu tombée en amour avec ces deux gars qui ont le cœur gros comme une maison, qui avaient plein de super beaux conseils à donner. Donc, allez voir leur chaîne. Isaac, qui fait du contenu complètement délirant. Ça me donne le goût de faire des recettes avec 25 affaires puis de faire du contenu XX large. Si jamais ça vous tente que je me mette à déjanter puis que je vous fasse des vidéos de recettes un peu fofolles, bien dites-le nous parce que moi, je serais peut-être tentée, mais tout en restant quand même en respect avec notre philosophie, c'est-à-dire peut-être qu'on va mélanger 25 sortes de légumes. Au-delà de faire des belles vidéos ensemble pour vous et d'avoir du contenu qui est intéressant, savez-vous qu'est-ce qui a été génial dans ces collaborations-là? C'est qu'on a aussi énormément appris. On gagne à partager avec des gens qui font le même métier que nous. Et bon, ça court pas les rues là, des YouTubeurs à temps plein. Et c'est un petit peu, comment dire, solitaire comme boulot, hein, parce qu'on est chacun dans notre petit univers. Oui, on parle au monde entier, mais à la base, on est dans notre petit salon, dans notre petite cuisine à faire nos petites vidéos. Puis on a besoin des fois de se parler puis d'apprendre un de l'autre.
Ensuite de ça, une autre belle expérience familiale. Pour la première fois de notre vie, on a fait les sucres, la récolte de l'eau d'érable au Québec dans une cabane traditionnelle dans la famille de ma cousine Geneviève, avec qui j'ai couru le marathon l'année passée. Toujours est-il que cette expérience de récolte d'eau d'érable a été très difficile. C'est énormément de travail. Chapeau à son papa Francis qui fait ça tout seul, à tous les jours, durant la période d'érable. Ça lui prend 3h30 avec des raquettes dans la neige. Crouch, crouch, crouch. Il est dans une forme extraordinaire pour ses 70 ans. Alors, si jamais vous cherchez un bon workout, allez donc faire la récolte des sucres. Ensuite, bon, je dois vous raconter que je sors justement d'une gastro-entérite. En fait, toute la famille y a passé, sauf Chéribette. Chéribette, j'espère qu'il l'aura pas. Pauvre amour. Alors, moi, pas plus tard qu'hier, j'étais étendue à faire... En fait, notre nouvel agent m'a fait une joke drôle ce matin. Il a dit, pour cette semaine, au lieu de t'appeler la petite bête, on pourrait t'appeler la petite bête. Et c'est rare que je parle de beauté, mais j'avais le goût, compte tenu que, bon, je fais souvent de la vidéo, je suis souvent à la caméra, j'ai un background en beauté de plusieurs années. J'ai un produit vraiment chouchou, je suis très gaga, que j'utilise pas mal tous les jours où je dois sortir. C'est l'hydratant teinté de Laura Mercier. Probablement qu'elle dit Laura Mercier, mais en tout cas, moi je l'appelle Laura Mercier, qui contient un SPF 20, qui fait vraiment une belle peau sans faire un espèce d'effet très épais. J'haïs les fonds de teint qu'on peut voir, qu'on peut percevoir. Moi, j'aime vraiment plus une couverture légère, malgré le fait que j'ai des taches un peu partout. Une espèce de petit teint de rousse. Donc, produit chouchou. Beauté, c'est rare que j'en parle, mais là, j'avais le goût d'en parler. Et vous irez voir les Instagram aussi. On est en train de tester des produits Neutrogena pour l'acné d'Alizée, qui n'aime pas ça que j'en parle, mais toujours est-il que si vous avez des enfants qui sont concernés, elle a une espèce de masque qui fait un peu Iron Girl et à date, ça semble aider, honnêtement. On est vraiment contents. Vous irez voir ça. Techno, on a acheté ce bidule-là qui est tout nouveau pour nous, qui est un DJI Osmo 2. Qu'est-ce que c'est? C'est un gimbal. Qu'est-ce que c'est un gimbal, en fait? C'est que ça permet de filmer. Là, je vais vous faire une démonstration. Là. Vous prenez votre téléphone, on l'insère dans le machin chouette. Et puis là, ben là, il n'est pas connecté, fait que ça va aller mal. Là. Il va se placer tout seul. Et ce que ça fait, c'est qu'en fait, ça permet... C'est un petit peu l'effet de gyroscope et ça permet, mettons que je suis en train de marcher ou de courir, de garder au téléphone une certaine stabilité. Je suis encore en train de le tester. Il y a des trucs qui sont fatigants, comme il faut toujours l'équilibrer à chaque fois qu'on part. Ça prend quand même beaucoup de temps pour qu'il soit bien placé. Il faut le rééquilibrer à chaque fois. Donc, si c'est pour faire comme du footage où vous avez besoin de saisir l'occasion, ça va passer vite, c'est du sport, puis vous avez besoin de le laisser allumer. Il y a des fois que le stabilisateur de mon iPhone et le stabilisateur du DJI Osmo ont l'air de chicaner et ça fait un petit peu de vibration dans l'image finale. Par contre, j'aime beaucoup les options de slow motion et hyperlapse où là, on installe le fameux machin sur un trépied et il va saisir l'image au ralenti et il nous fait une espèce de vidéo express. Ça, j'ai trouvé que ça faisait vraiment du foutu beau contenu. Alors, si jamais vous êtes du genre à voyager et vous avez le goût de faire des vidéos un peu pimpées qui sont meilleures en termes de résultats, bien, vous regarderez mon vidéo d'Arizona. Ce sont mes premiers tests et on s'en reparle à une future date selon mes impressions. Cela étant dit, ça se vend 129 US ou 169 canadiens. C'est pas donné, mais c'est pas très cher non plus compte tenu de la qualité de l'équipement. Donc, on ne brise pas la banque et j'espère que vous allez apprécier les différences que vous allez voir dans mes vidéos de voyage parce que j'essaie de voyager avec le moins d'équipement possible. D'ailleurs, demain, je vais être à New York. Je ne sais pas encore si je vais le trimballer avec moi, mais chose est sûre, je vais vous faire un Facebook Live. Alors, surveillez. Je pense que ça va être vers 12h30, 13h, heure de l'Est, donc 19h pour les Européens, de New York. J'ai le goût de vous trimballer avec moi alors que j'explore une de mes villes préférées au monde. C'est une ville où il y a tout. C'est sûr qu'on ne pourra pas faire ça pendant 4 heures de temps, mais on va aller voir un petit peu qu'est-ce qui se passe à New York ensemble. J'espère que la connexion va être bonne.
Dernière chose que j'ai le goût de partager pour le mois de mars, c'est le livre « Fin de vivre » de Jérôme Ferrer. Et le chef exécutif du restaurant Européa, qui est un restaurant relais et châteaux, il est très reconnu au Québec. C'est un grand chef, mais il a aussi une histoire personnelle pas très facile. Il a perdu l'amour de sa vie au cancer. Ça, c'est un peu l'histoire de ce processus. J'ai le goût de vous lire certains extraits qui m'ont beaucoup marqué, moi, de ce livre, qui vont peut-être vous donner le goût de le lire à votre tour. La table est sans doute l'endroit familier par excellence, un synonyme de rassemblement. C'est d'abord un meuble qui rassure par sa solidité, sa présence incontournable dans une pièce se trouvant au cœur de nos vies. La table rassure aussi en raison du temps qu'on y passe, de ses gestes maintes fois répétés, mettre le couvert, faire en sorte que tout soit à la bonne place, que le repas soit à la hauteur, tout cela a quelque chose d'apaisant qui vient tromper l'angoisse. Autour d'une table, tout peut se dire. Nos joies, nos peines, nos colères, nos peurs, nos rêves. Dans une ère où il y a moins en moins de gens qui prennent le temps de manger ensemble, j'ai trouvé ça vraiment magnifique et inspirant. Il y a aussi quelque chose qui mentionne un peu partout, il parle de cuisinothérapie. Et je vais vous lire ce petit extrait que j'ai trouvé vraiment, qui me parle énormément. J'espère que ça vous parlera aussi. De nos jours, il y a de plus en plus de gens, hommes, femmes, jeunes et moins jeunes, qui s'aventurent en cuisine et mettent les mains à la pâte, non pas uniquement pour satisfaire un besoin primaire, mais surtout parce que cela fait du bien, dans l'esprit de ce que j'appelle la cuisinothérapie. Cuisinothérapie. Hein? Je trouve ça magnifique. Je me suis longtemps demandé c'était quoi mon rôle sur cette terre, puis je pensais que la cuisine, c'était juste un hobby. Et voilà, il vient de mettre un nom sur ce que je fais, sur ma mission profonde. C'est magnifique. Le plus souvent, ils le font à l'abri des regards en prenant l'apéro. Faire la cuisine nous amène ailleurs. Cela permet de canaliser nos émotions, qu'elles soient négatives ou positives, pour s'offrir un moment d'évasion et prendre soin de soi. Un bel exutoire. En outre, il y a la perspective de partager tout ce qu'on prépare avec des gens qu'on aime. Y a-t-il meilleure façon de se sentir en vie? C'est toujours ma devise qui nous motive. Très, très beau livre qui est allé, comme je dis, chercher un peu... qui est allé me chercher d'une façon très profonde, qui est allé mettre un nom sur ma mission, pourquoi je fais ce que je fais, pourquoi je suis devenue youtubeuse à temps plein, cuisine, voyage, partager cette passion qui me nourrit depuis que je suis toute petite. Alors, j'ai beaucoup aimé. C'est pas facile, mais c'est un beau livre, je vous le recommande. Alors voilà, c'est mon mois de mars. Ah, je suis bien dans ma roulotte. Quand est-ce qu'on se fait un feu de camp? Sur ce, ben, je vous aime. Regardez les vidéos aujourd'hui, demain, pendant que je suis à New York, je vais partager des trucs avec vous sur Instagram, sur Facebook. Suivez-moi, allez voir le Facebook Live et sinon, on se revoit la semaine prochaine sur la petite bête. Ciao!